Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, nous sommes là, l'heure H, les jours J. Et au rendez-vous avec toujours notre étude biblique pour enseigner aux hommes capables, encore de l'enseigner aux autres. Je sais que vous regardez, il y a un de nos fidèles qui a dit, vraiment, je suis content de ce que vous faites. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est parce qu'on a choisi une vie, on a choisi un chemin de dire la vérité sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la part de Dieu, des choses vraiment que Dieu nous a mis à cœur. Et c'est pour cela que nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous aider avant de vous dire de quoi nous allons dire, de quoi nous allons parler. D'abord, chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et le reste nous serons donnés par-dessus. C'est-à-dire nous allons d'abord inviter notre Dieu pour nous inspirer de quoi nous allons parler. Prions l'Éternel. Éternel Tout-Puissant, tendre Père Céleste, notre Créateur, nous sommes là, Père Saint-Seigneur, parce que tu nous donnes encore la force aujourd'hui de parler de ta part, de parler ainsi, Dieu l'Éternel. C'est pour cela, Père. Nous voulons faire cette étude biblique, Père Saint, pour que ce que tu as mis à notre disposition, les produits que tu as mis à notre disposition, puissent avoir une connaissance parce que tu nous as remplis de ton amour, tu nous as remplis de la joie, tu nous as remplis, Père Saint, de bonnes choses que nous pouvons encore dispenser pour qu'aujourd'hui, Père Saint, que ton peuple puisse savoir quelque chose de toi. Merci Dieu Tout-Puissant. Sois parmi nous, parce que la Bible dit, là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je serai toujours au milieu d'eux. Nous te sommes très reconnaissants, Père Saint, d'être parmi nous. Inspire-nous, Père Saint. Donne-nous, Père Saint, encore des idées. Donne-nous, Père Saint. Parle à nous, Père Saint. Mets ta parole, Père Saint, dans la bouche de l'instrument que tu as choisi ce soir. C'est pour cela, Père Saint. Nous te saluons, nous te bénissons. Nous voulons, Père Saint, que ta présence se manifeste au milieu de nous, Père Saint, pour faire cette étude biblique. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, parce qu'encore ce soir, tu nous permets, Seigneur, de parler en ton nom. Et c'est un honneur, Seigneur, que de pouvoir te servir. C'est pourquoi nous voulons te remercier, Seigneur. Mais aussi nous voulons te prier, Seigneur, afin que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté. Afin, Seigneur, que cette parole soit semée, afin qu'elle puisse trouver des cœurs, des terrains qui soient fertiles, qu'elle puisse grandir, Seigneur, et qu'ainsi elle puisse aussi se propager, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car encore aujourd'hui, tu vas diriger cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis tes serviteurs présents et efface aussi ton serviteur qui va parler en ton nom pour cette étude biblique. Parle à travers lui et prépare tous les fidèles qui vont écouter et regarder cette vidéo. Travaille leur cœur à salut, ouvre leurs oreilles afin qu'ils soient attentifs à ton étude et aussi qu'ils puissent comprendre ce que tu attends d'eux. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, peuple de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui, il s'agirait de quoi? Nous allons parler des baptêmes, différentes sortes de baptêmes, et comment tu peux les recevoir. Et c'est pour cela que nous avons opté de vous rappeler toujours même adresse sur YouTube, Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes aussi sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600, au code postal c'est 5060.
Nous sommes là pour vous recevoir à travers nos images, à travers nos vidéos qui se passent sur YouTube et aussi rentrer dans vos maisons à travers des YouTube ou des réseaux sociaux. C'est pour vous que nous sommes là. Posez des questions et vos questions, ça va nous aider à faire des sujets. Si vous ne comprenez pas, posez des questions, nous allons répondre. Mais aujourd'hui, nous allons voir les baptêmes au pluriel. Donc nous avons notre pasteur Christian Delso qui va nous parler des baptêmes. Pasteur Christian Delso. Alors avant de commencer, il faudrait comprendre ce que c'est qu'un baptême. Le mot baptême signifie être immergé dans une chose. Alors souvent quand on parle de baptême, on va parler du baptême de l'air. Pourquoi? Parce que l'avion nous emmène dans les airs. Sauf que nous pourrions parler d'un baptême d'aviation, mais pas vraiment d'un baptême de l'air. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que un jour, nous aurons vraiment un baptême de l'air. Quand on parle du mot baptême, c'est être plongé dans une chose, mais c'est être plongé aussi une seule fois. Parce que le baptême, ce n'est qu'une seule fois. Et ce jour-là, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, quand les morts en Christ ressusciteront, que ceux qui seront restés vivants et qui se sont sanctifiés pour l'avènement du Seigneur seront transformés en un instant, là nous partirons à la rencontre du Seigneur. Pas dans un avion ou quoi que ce soit, ce sera notre véritable baptême de l'air. Alors, des baptêmes, souvent quand on parle de baptême, on dit « Ah oui, c'est Jean-Baptiste qui l'a inventé. » Eh bien non. Rappelez-vous ce que dit Jean-Baptiste. « Celui qui m'a envoyé baptiser. » Donc il a été envoyé baptiser. M'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. » En parlant de Jésus du Messie. Ainsi donc, il a été envoyé. Et donc le baptême, finalement, c'est l'affaire de Dieu. Alors, quand on parle de baptême, on se réfère souvent d'abord, je vais dire, à Jean-Baptiste et ensuite au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Alors il faut savoir que le baptême n'a pas été inventé dans le Nouveau Testament, le baptême existait déjà dans l'Ancien Testament. Et pour parler du premier baptême, il faut remonter jusqu'au temps de Noé. Eh oui, regardez ce que nous dit la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 20 à 22. 1 Pierre 3, 20, 22. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était d'une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. On nous parle de Noé. À cette époque, la terre était corrompue. Et les pensées des hommes, dès le matin, se tournaient vers le mal. Mais Dieu a regardé au milieu de tout ce monde et il a vu Noé qui était intègre, qui était juste. Et donc, il a appelé Noé. Parce que souvent, vous savez, dans les églises, parfois on entend ça, c'est grâce à moi si tu t'es converti. Ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu ou l'homme qui convertit l'homme, c'est Dieu qui appelle et qui se sert d'instrument. Alors, Dieu a parlé à Noé et il lui a dit « Fais-toi une arche ». Alors, peu de gens le comprennent. Il y en a même aujourd'hui qui cherchent encore après l'arche de l'Alliance ou après l'arche de Noé. Mais le mot « arche », en quelque sorte,
c'est un mot qui signifie le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Ainsi, le moyen de se sauver au milieu de cette génération perverse, c'était de construire l'arche. Mais la construction de l'arche n'avait pas pour but, une fois construite, de rester sur la terre ferme. Eh non, elle avait pour but de faire face à l'inondation mondiale. Inondation mondiale qui était un baptême pour lui. Pourquoi? Rappelez-vous, quand Moïse a traversé la mer Rouge, le peuple est resté bien au sec. Et ceux qui ont été noyés, ce sont les ennemis. À l'époque, c'était les Égyptiens. Noé lui-même, dans son arche, est resté au sec. Et ceux qui ont été engloutis, ce sont les ennemis de Dieu. Ainsi, l'arche était pour lui le moyen de s'en sortir. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous avons une arche. Notre arche, c'est Jésus. Amen. C'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Et comment pouvons-nous être sauvés? En construisant notre vie sur sa parole. Sur quoi s'est-il basé? Sur quoi Noé s'est basé pour construire son arche? Sur les paroles de Dieu, qui lui a dit comment la faire, quelle dimension elle devait avoir, combien d'étages elle devait avoir, combien de portes elle devait avoir, combien de fenêtres elle devait avoir. Et c'est comme cela qu'il l'a construit jusqu'au moment où est venu ce que l'on a appelé le déluge, et que je pourrais dire pour Noé, le baptême d'eau, par lequel, et au travers de l'arche, il a été sauvé. Ainsi, nous retrouvons déjà l'image du baptême, je vais dire dans l'Ancien Testament. Plus près de nous, et cela nous pouvons aller dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu et le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Amen. Ainsi, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Elle nous dit que le baptême d'eau, ce n'est pas pour, ça on l'a vu dans le premier chapitre qu'on a suivi, ce n'est pas pour laver les souillures de notre corps. Ce n'est pas non plus pour effacer nos péchés. C'est pour prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un engagement de bonne conscience envers Dieu? Eh bien, je m'engage à faire ce que Dieu demande, et Dieu s'engage à me délivrer et à me sauver. Amen. Ainsi, Noé s'était engagé à faire ce que Dieu lui demandait en faisant cette arche, et Dieu s'est engagé à le sauver, ce qu'il a fait. Le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, et la Bible nous dit c'était une image du baptême. Et regardez, les paroles qui nous sont dites ensuite, ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge, mais aussi au travers de la colonne de nuée. Et il y a quelque chose qui échappe souvent, c'est que Israël a été baptisé au travers de la mer Rouge.
Il a été baptisé au travers de la colonne de nuée, mais il n'a jamais été baptisé au travers du feu. Non, parce que, arrivé dans le désert, il a commencé à se plaindre. Arrivé devant le pays promis, ils ont refusé d'entrer. Et donc, cette génération-là a erré 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays et sont morts dans le désert. C'est la génération suivante qui est entrée dans le pays. À l'exception de 2 personnes qui avaient et qui voulaient, eux, entrer dans le pays à ce moment-là. Josué et Caleb. Et remarquez la bonté de Dieu malgré la désobéissance, puisque pendant tout le temps où ils ont marché dans le désert, 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Et je vais le dire autrement. 40 ans plus tard, quand l'autre génération est entrée, elle est entrée avec les vêtements de leurs parents, de leurs aînés qui sont morts dans le désert. Aujourd'hui, je vais dire que dans beaucoup d'églises, on a marché dans le désert et les jeunes ne veulent pas porter le vêtement des anciens. Non, ils veulent porter des vêtements modernes. Ils veulent porter le vêtement de la, comment je vais dire, de la nouvelle génération. Mais le vêtement que Dieu nous propose n'a pas changé depuis des siècles. C'est le vêtement de la sainteté. Amen. Aujourd'hui, ils veulent porter des vêtements modernes du monde, avec le péché. Mais les deux ne peuvent pas subsister ensemble. Parce que le baptême d'eau, c'est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas un engagement à la légère. Et quand on regarde ici, eh bien, on voit que tous, ils buvaient un rocher spirituel. Et ce rocher, c'était Christ. Un autre mot pour rocher, nous pouvons l'appeler la pierre. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est notre arche. Dans l'Ancien Testament, ils avaient aussi une arche de l'Alliance. Cette arche, c'est entre les 2 chérubins que Dieu se rencontrait avec le peuple. Et pendant qu'il y a des archéologues qui cherchent après l'arche, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux, l'arche, ils n'ont pas la trouver là. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, et le ciel s'ouvrit et l'arche de l'Éternel apparut dans le ciel. C'est Jésus-Christ notre arche. Amen. Autrefois, c'était un bateau qui était une arche, l'arche de Noé, puis ça a été le coffret. Qu'est-ce qui renfermait ce coffret? Il renfermait la manne, le pain que Dieu leur avait donné dans le désert. Il renfermait le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Il renfermait les tables de la loi. Qu'est-ce qui est renfermé en Jésus-Christ? Il est la parole faite chair. Il est la loi, l'écriture de Dieu. En lui se trouve la loi. En lui se trouve le véritable pain. Le pain sans levain. En lui se trouve le véritable bâton de berger, comme disait David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Alors, quand on parle de baptême, j'ai dit que c'est quand on rentre, quand on s'immerge dans quelque chose, et qu'on s'immerge une seule fois. Alors, quand on parle de baptême, nous avons vu qu'il y a le baptême de l'air, qui aura lieu pour nous, le vrai baptême de l'air, quand nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a, je vais dire, le baptême d'eau de Noé, qui est en fait au travers de l'arche. Nous avons vu qu'il y avait le baptême d'eau et même la réception, en quelque sorte, des dons du Saint-Esprit et du Saint-Esprit par le baptême dans la nuée. Mais pas le baptême du Saint-Esprit, pas le baptême de feu. Alors,
Il y a aussi, quand on parle de baptême, le baptême de souffrance. Là aussi, on n'est plongé qu'une seule fois dans la souffrance, parce que c'est la souffrance qui conduit à la mort. C'est ainsi qu'on est plongé dans une souffrance jusqu'à en finir. Et pour cela, nous pouvons prendre, dès que j'aurai trouvé mon passage, voilà, nous pouvons prendre dans Marc 10, et à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Marc 10, 35, 41. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Amen. Regardez ce que Jésus lui dit. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est une autre expression. Il a bu la coupe jusqu'à la lie, c'est-à-dire qu'il a bu la coupe jusqu'au bout. Rien ne lui a été épargné. Ce n'est pas faute d'avoir prié, puisque rappelez-vous ce qui est marqué dans le jardin de Gethsémane. Jésus dira: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Autrement dit, s'il y a un autre moyen, je t'en prie, essaie de le trouver, que je ne sois pas obligé de mourir sur cette croix. Mais il n'y avait pas d'autre moyen, et la coupe ne lui a pas été retirée. Ainsi, il est dit ici, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. On ne parle plus du baptême d'eau ici. On ne parle plus, je vais dire, même pas du baptême du Saint-Esprit. On parle ici de la douleur, de la souffrance. Quand on parle de baptême, c'est une chose qui ne se fait qu'une fois. Quand on parle de baptême de l'air, la première fois que vous montez dans un avion, c'est le baptême de l'air. La deuxième fois, c'est un voyage en avion. Nous serons enlevés une fois à la rencontre du Seigneur, pas deux. Et là, nous aurons notre véritable baptême de l'air. Mais Jésus, lui, devait passer par le baptême de la souffrance. Et il leur dira: Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Alors, quand il parle de ce baptême, voilà à quoi ça se résume. On se moque de lui, on le frappe sur la joue, devine qui t'a frappé, on le frappe à coups de poing, on lui cache le visage, on le flagelle jusqu'à ce que son dos soit de la viande tachée, il lui arrache les poils de sa barbe, ils vont lui clouer les mains et les pieds, ils vont lui percer son côté avec une lance, ils vont le couronner avec des épines de 10 à 15 cm de hauteur, jusqu'à ce que ça rentre dans la chair de sa tête et jusqu'à ce que le sang pisse de partout. C'est ça son baptême, baptême de souffrance. Et regardez, oui, nous le pouvons. Et regardez ce que Jésus leur dit. Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire,
et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ça veut dire quoi? Jésus leur dit, vous voulez être là où je suis, vous voulez même vous asseoir à ma droite, c'est une parole insensée. Pourquoi? Parce que si Jésus est assis à la droite de Dieu, qui est à sa gauche? C'est Dieu. Permet que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais il y en a un qui veut prendre la place de Dieu. Alors, Jésus leur dit, oui, vous allez souffrir comme moi j'ai souffert. Et vous allez mourir avec la souffrance et la même peine que j'ai eue. Nous pouvons considérer qu'ils sont morts de façon effroyable, probablement torturés ou autre chose comme cela. Il faut dire qu'à l'époque, ils avaient des méthodes qui étaient assez particulières, parce que souvent on le lit dans la Bible, on ne réalise pas ce que c'est. Être écartelé, ça je pense que tout le monde sait ce que c'est. Être scié, eh bien on pendait quelqu'un par les jambes écartées, et puis avec une énorme scie, et deux hommes sciaient l'homme en deux, vivant. Et je ne parle pas de tout ce qu'ils avaient encore en plus. Voilà le baptême et la coupe qu'ils vont devoir boire pour s'être élevés jusqu'à, je vais dire, s'asseoir l'un à la place de Dieu et l'autre, on ne sait pas. Alors, ces places sont données à celui à qui ça a été préparé. C'est ce que Jésus disait, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et quand on parle des souffrances, je vais dire, de ces deux-là, on peut parler aussi des souffrances de Jésus lui-même. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc, chapitre 12, et le verset 49 à 53. Chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 49 à 53. 53. Oui, nous y sommes. Luc chapitre 12, verset 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Donc, 52. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu jeter un feu. Un feu. Le feu qui va diviser. Il va diviser pourquoi?
Parce qu'il y a un baptême dont il doit être baptisé, ce baptême de douleur. Et regardez ce qu'il dit, il me tarde qu'il soit accompli. J'ai envie que ça se fasse, qu'on en finisse avec ça. Au point que dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il prie pour éloigner cette coupe, sa sueur va se changer en grumeaux de sang. Il a lutté jusqu'au sang avec Dieu pour résister devant la tentation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, combien il me tarde que ce soit accompli. Ce n'est que quelques minutes avant sa mort que sur cette croix il va dire, tout est accompli. Quelques instants plus tard, il dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il inclinera sa tête et la fin de ce baptême, la dernière goutte de la lie de cette coupe est enfin bue. Et à partir de ce jour-là, c'est ce que, je vais dire, le prophète disait à Marie, il sera un signe de contradiction. Et à toi une épée te transpercera le cœur. L'épée, c'est la parole de Dieu. Elle lui transperce le cœur parce qu'elle réalise que ce n'est pas son fils. Et elle le réalise sur la croix du Calvaire. Quand Jésus dit, en parlant du disciple que Jésus aimait, « Fils, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils. » Une épée lui transperce le cœur et la division commence à régner. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a les hommes religieux qui considèrent que Jésus est un blasphémateur, que c'est un brigand qui mérite tout juste d'être crucifié, parce qu'ils sont corrompus. Et de l'autre côté, il y a ceux qui croient en Dieu. Résultat, il va y avoir une division dans chaque maison. Encore aujourd'hui, cette division existe. Quand quelqu'un se convertit au Seigneur, tiens, tu deviens moine maintenant, tiens, tu vas te faire bonne sœur. Qu'est-ce qui fait pour toi ton Dieu? Tu t'en vas encore dans ta secte? Eh oui. Et ainsi, la parole du Seigneur est accomplie, parce qu'il n'y a rien entre Christ et Bélial, et le monde n'aime pas ce qui ne lui appartient pas. Ainsi, celui qui ne veut pas venir au Seigneur ne peut pas s'entendre avec un enfant de Dieu, qu'il soit belle-mère, qu'il soit belle-fille, qu'il soit frère, qu'il soit sœur, qu'il soit, comment je vais dire, enfant ou tout ce que vous voulez. Je suis venu jeter un feu. C'est un feu purificateur qui met une séparation entre l'homme terrestre et l'homme céleste. Amen. Maintenant, quand on parle de baptême, nous pouvons parler aussi du baptême de repentance. Eh oui, le baptême de repentance. C'est quoi un baptême de repentance? À l'heure actuelle, eh bien, c'est quand le Saint-Esprit a convaincu de péché, de justice, de jugement, et que nous demandons pardon à Dieu, parfois dans les larmes. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir vécu comme si tu n'existais pas. Pardonne-moi, Seigneur, pour les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir ainsi conduit sur la croix du Calvaire et de t'avoir obligé à mourir pour payer la punition de mes péchés. Ça, c'est le baptême de repentance. Et le baptême de repentance, eh bien, c'est Dieu aussi qui l'a instauré. Amen. Et pour ça, il s'est servi d'un homme qui s'appelait Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui avait et qui marchait avec
je vais dire, l'esprit et la puissance d'Élie. Jésus dira même un jour, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement. Et si vous voulez le comprendre, il est déjà venu. Il parlait de Jean-Baptiste. Alors, nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 et 2. Matthieu 3, 1, 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Amen. Alors, baptême de repentance. Je vais vous expliquer ce qu'est le baptême de repentance, mais Jean-Baptiste prêchait. Il disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Et, je vais dire, comment les gens manifestaient-ils leur repentance? Quel est le témoignage public qu'ils rendaient pour cette repentance? Eh bien, ils s'approchaient de Jean-Baptiste, qui était dans le Jourdain, et ils étaient baptisés dans l'eau. Mais ce n'était pas le baptême d'eau comme on le comprend, nous, aujourd'hui. C'était le baptême de repentance. Nous pouvons lire le verset 7 au verset 11. Je vais le lire. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors qu'est-ce qu'il dit? On peut dire que le baptême de Jean, c'est le témoignage public. Témoignage public de la repentance. Que signifie la repentance? C'est se repentir, c'est regretter d'avoir fait ceci ou cela. C'est comme si on disait, oh, si j'avais su. Sauf que maintenant tu le sais et tu changes d'attitude. C'est pourquoi il dira, porter du fruit. Le fruit de la repentance, c'est le changement. On pourrait parler de la conversion. Conversion signifie cercle. On fait demi-tour. Et quand il dit ici, moi je vous baptise d'eau, mais Jésus, lui, va baptiser d'un autre baptême. Alors, pour baptiser maintenant, alors pour ça, j'aimerais prendre avec vous dans Acte 19. Non, c'est Luc 3. Pardon, oui, je me suis trompé, attends, c'est Luc 3 attends. Oui. Jean, Luc, ah oui, Luc 3. Luc 3 et le verset 3 et 4. Luc 3, les versets 3 et 4. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ainsi, il est allé dans tout le pays et dans les environs du Jourdain, prêchant. Qu'est-ce qu'il prêche? Repentez-vous, changez de vie,
car le royaume des cieux s'est approché. Et regardez, prêchant le baptême de repentance. Venez montrer et témoigner que vous regrettez d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Ainsi donc, quand on parle de baptême, nous avons vu qu'il y avait le baptême au travers de l'arche de Noé, le baptême au travers de la mer Rouge, le baptême de la souffrance, le baptême de repentance. Mais voilà, quand Jésus est venu, le baptême auquel il voulait nous faire participer, c'était le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont entrés dans le baptême de repentance, mais ils n'ont pas connu le baptême du Saint-Esprit. Et par la suite, parce que Dieu commence son œuvre parfois par l'un qui sème, et puis il le termine par un autre qui arrose. Ainsi, celui qui sème et celui qui arrose sont tous les deux des ouvriers, et celui qui a quelque chose, c'est celui qui fait croître. Nous pouvons prendre maintenant dans Actes 19, versets 1 à 7. Actes 19, 1, 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru ?» Il leur répondit, « Quand avez-vous cru ?» Quand vous avez cru. Quand vous avez cru, pardon. Ils leur répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé de baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voilà. Donc ils avaient fait le baptême de repentance. Mais ils n'avaient pas même entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils n'avaient pas même entendu parler d'un baptême d'eau. Parce que si le baptême de repentance est un témoignage public, montrant ainsi publiquement que nous nous repentons et que nous voulons marcher maintenant avec Dieu, le baptême d'eau, c'est un témoignage public que nous nous engageons envers Dieu, mais aussi c'est réciproque que Dieu s'engage envers nous. C'est-à-dire que nous nous engageons à marcher dans la sanctification chaque fois que Dieu va nous montrer une chose qui lui déplaît, et Dieu s'engage à nous en délivrer. Si toutefois, nous sommes vrais, parce que donner le baptême d'eau à quelqu'un qui n'est pas vraiment converti, ça ne lui sert de rien. D'autant qu'à la fin du voyage, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit et un seul baptême que Dieu va reconnaître. Et le seul baptême qu'il va reconnaître, c'est celui de feu et du Saint-Esprit. Alors, regardez bien. Alors, Paul dit, Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance. Témoignage public que je me repens. Disant au peuple de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire Jésus. Et donc, de se faire baptiser maintenant en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Parce que le baptême de repentance, ce n'est pas le baptême que Jésus avait enseigné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
ce n'est plus le baptême de repentance, c'est une autre image que l'on veut donner publiquement. C'est l'image non plus d'une repentance, mais d'une mort pour le monde et d'une résurrection pour Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons dire aussi que, après avoir été baptisés cette fois-ci au nom de Jésus, Paul leur a imposé les mains. Et alors, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vint sur eux. Vous remarquez, il n'a pas dit « et ils furent baptisés du Saint-Esprit » ou « ils furent remplis du Saint-Esprit ». Mais le Saint-Esprit est venu sur eux. Pourquoi? Parce que maintenant, il fallait marcher dans la sanctification jusqu'au moment du baptême du Saint-Esprit. Ainsi donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu prends, je veux dire, cet engagement de bonne conscience envers Dieu, qui est le baptême d'eau. Tu reçois le Saint-Esprit sur toi. Et le Saint-Esprit te donne des dons. Et Jésus te donne des ministères. Mais ensuite, tu dois apprendre. Et tu dois marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi ceux qui ne marchent pas dans la sanctification ne verront jamais Dieu? Parce que Dieu a mis une limite. Et tant que tu n'auras pas atteint cette limite-là, il n'y aura pas de baptême de feu. Il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême de feu devance toujours le baptême du Saint-Esprit. Le feu doit d'abord brûler le reste de tes péchés. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même, mais Dieu peut tout. Et alors seulement le Saint-Esprit vient habiter cette fois. Il n'est pas simplement sur toi, il vient habiter en toi. Mais voyons un peu les promesses de Jésus au sujet de ce baptême du Saint-Esprit. Et pour ça, nous pouvons aller dans Acte 1, versets 3 à 5. Acte 1, versets 3 à 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Après qu'il eut souffert, maintenant on pourrait traduire ça autrement, après qu'il eut bu la coupe jusqu'à la lie, après qu'il eut, je vais dire, subi le baptême auquel il était pressé et pour lequel il voulait en finir, et au bout duquel il a dit « tout est accompli », eh bien, il leur est apparu vivant, ressuscité d'entre les morts. Et il leur en a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Certains passages nous disent qu'il est apparu à plus de 500 témoins à la fois, dont certains étaient morts au moment où les choses ont été écrites, et d'autres étaient encore vivants. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi ils ne peuvent pas s'éloigner de Jérusalem? Parce que tout commence à Jérusalem. Ils vont faire des disciples sur toute la terre. Et quand ils auront été jusqu'aux extrémités de la terre, étant donné que la terre est ronde, tout a commencé à Jérusalem et tout se terminera à Jérusalem. Eh oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que Dieu a promis, et que Jésus avait annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé du baptême de repentance.
Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, on peut manifester 1000 fois des dons. Oui. On peut, je vais dire, avoir plusieurs ministères. Oui. On peut être rempli 1000 fois du Saint-Esprit. Oui. Mais on n'est baptisé qu'une seule fois du Saint-Esprit. Amen. Et pas 2 fois. Ça veut dire que celui qui aura goûté au don de l'Esprit, c'est-à-dire qui aura reçu le Saint-Esprit qui lui aura été donné, pas simplement sur lui, pas simplement des dons, des ministères, quand il sera devenu le temple, l'habitation de Dieu en esprit, et qu'il aura goûté aux choses célestes, s'il recommence à pécher, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Parce qu'il faudrait que Jésus boive une nouvelle fois, une nouvelle coupe jusqu'à la lie. Et il faudrait une nouvelle fois qu'il soit baptisé. Or, rappelez-vous, le baptême, c'est une fois pour toutes. Et Jésus s'est offert une fois pour toutes. Il n'y aura pas 2 baptêmes de souffrance pour lui. Le baptême de souffrance, il l'a déjà fait. Il n'y aura pas 2 baptêmes de repentance pour nous. Il n'y aura pas 2 baptêmes d'engagement de bonne conscience envers Dieu. Et il n'y aura pas 2 baptêmes du Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Alors, tout à l'heure, j'ai lâché un petit quelque chose. Je vous ai dit que le baptême, c'était aussi une mort. Eh bien, on va changer de passage maintenant. Et on va aller dans Romains, chapitre 6, versets 3 et 4. Romains 6, 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Ignorez-vous. Rappelez-vous, le baptême de repentance, eh bien, c'était juste parce que on regrettait d'avoir mal agi envers Dieu. Et puis on voulait bien se conduire. Mais le baptême en Jésus-Christ, il est tout à fait différent. Parce que dans le baptême de Jean, on restait des hommes charnels qui essayaient d'obéir à la loi de Dieu et qui regrettaient d'avoir quelque part pris à la légère les lois de Dieu. Mais il n'y avait pas de Saint-Esprit là-dedans. Ah non. Rappelez-vous ce que disent ces hommes. Nous ignorions même qu'il y avait un Saint-Esprit. Et alors ils furent baptisés au nom de Jésus. Et le baptême au nom de Jésus, c'est quoi? Nous sommes baptisés en sa mort. C'est-à-dire que, comme lui est mort sur la croix du Calvaire, lorsque nous entrons dans l'eau du baptême, nous déclarons publiquement que nous mourrons pour le monde. Rappelez-vous, l'Église est l'épouse de Christ. Une femme ne peut pas se remarier. Pour qu'elle se remarie, il faut qu'elle soit veuve. Eh oui. Il faut donc que le monde soit mort à ses yeux, qu'il n'existe plus. Et que pour le monde, elle soit morte, autrement dit qu'elle ne sert plus rien pour le prince du monde, pour le monde et pour ses péchés, et pour les démons. Mais qu'elle naisse en nouveauté de vie. Celui qui naît de nouveau peut commencer à voir le royaume des cieux. Amen. Et une fois qu'on est mort pour le monde, pour l'esprit du monde, et qu'on ressort de l'eau, on déclare que l'on ressuscite en nouveauté de vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le vois s'accomplir? C'est alors que nous recevons le Saint-Esprit. Comme eux, le Saint-Esprit est venu sur eux pour leur première marche, pour les premiers dons, pour les premiers ministères.
Et vous dites, frère, c'est n'importe quoi. Pour avoir un ministère, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Chut, chut. N'as-tu jamais lu? Seigneur, nous avons fait des prodiges et des miracles en ton nom. Nous avons enseigné dans tes rues. Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Il n'a pas dit, je ne vous connais plus, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu ajouter, parce que après avoir été baptisé d'eau, après que le Saint-Esprit est venu sur vous, après que vous avez reçu des dons et des ministères, vous êtes demeurés dans le péché, vous n'avez pas respecté vos engagements. Quand je vous ai montré que ces choses ne me plaisaient pas, vous avez continué à les faire. Vous m'avez résisté. Vous avez résisté au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je ne vous ai jamais connu. J'aurais voulu que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. J'aurais voulu que vous soyez assis dans les lieux célestes, que je puisse vous connaître et que vous puissiez me connaître. Mais vous avez écouté la voix de l'étranger. Mes brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. Vous n'êtes donc pas mes brebis. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort. Nous sommes donc morts pour le monde, ressuscités en nouveauté de vie. Comme Jésus a été ressuscité par la gloire du Père, de même nous sommes ressuscités par la gloire de Dieu. Je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui nous amène dans cette vie nouvelle? Qu'est-ce qui nous donne cette vie nouvelle? Vous direz, c'est Jésus. Attention, chacun a son rôle. Le rôle et le sacrifice de Jésus, c'est pour effacer nos péchés, nous réconcilier avec Dieu. Le baptême en sa mort, nous déclarons que nous aussi nous sommes morts avec lui. Amen. Que nous aussi nous voulons vivre et que nous voulons naître de nouveau, ainsi pouvoir commencer à voir le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit, et c'est le rôle du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice, de jugement, c'est le même Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner les dons nécessaires que pour entrer dans le travail de Dieu. C'est lui qui va nous donner l'intelligence pour comprendre la parole, ce que Dieu attend, ce que Dieu ne veut pas. C'est lui qui va nous conduire dans le chemin étroit, dans la vérité. Jésus est la vérité, il va nous conduire dans la parole de Dieu. Jésus est la vie, il va nous conduire dans la vie, dans la nouvelle vie. Et lorsque nous aurons terminé notre marche dans la sanctification, alors nous allons avoir une nouvelle naissance. Ce que la Bible appelle le baptême de feu du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Mais il n'entre pas. Celui qui naît d'eau et d'esprit, comment est-il né d'eau et d'esprit? Parce que le Saint-Esprit est venu en lui, que réellement tout ce qui était charnel a été brûlé et mort, et que maintenant il est le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et donc, il est né d'esprit. Si tu es né d'esprit, l'enfant d'un esprit, c'est quoi? Un esprit. Et donc, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous avons accès au travers du voile de la chair de Christ dans les lieux célestes, et nous sommes assis avec lui. Et vous dites, je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, c'est qu'alors tu n'as pas encore été suffisamment sanctifié que pour recevoir. Alors, continuons maintenant. Nous allons voir que le baptême d'eau, eh bien, c'est un ordre qui a été donné par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord passer par, je vais dire, réellement, à l'intérieur de soi, vouloir mourir pour le monde, vouloir naître de nouveau pour Jésus. Et comme autrefois, ceux qui réellement regrettaient et voulaient marcher avec Dieu, rentrer dans l'eau pour le manifester publiquement, eh bien, le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, c'est un baptême
qui d'abord doit être donné sur la déclaration de ton propre témoignage. Et ensuite, sur le commandement de notre Maître Jésus-Christ, qui a dit « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Et alors seulement on reçoit le don, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient sur nous. Pour cela, on va prendre un petit instant, passage suivant. Dans Marc chapitre 16 et le verset 15 et 16. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la nation, la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça signifie l'évangile. Quand vous dites évangile de Matthieu, en fait, vous dites la bonne nouvelle de Matthieu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêche en toute occasion, bonne ou mauvaise. Pourquoi devrions-nous prêcher à des gens qui n'accepteront jamais? Parce que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants, qu'elle a une odeur de vie d'un côté, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Ainsi donc, pourquoi a-t-elle une odeur de mort? Vous ne voudriez quand même pas qu'ils puissent se présenter devant Dieu et dire « je ne savais pas ». Quand ils diront « je ne savais pas », Dieu les emmènera au moment où le Saint-Esprit convainquait, au moment où la prédication était donnée, où le témoignage était donné et où ils ont refusé. Celui qui croira et qui sera baptisé, de quoi parle-t-il? Celui qui aura la foi, la confiance. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que ceux qui ont la foi aient suffisamment de foi que pour croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont confiance en lui. Autrement dit, Dieu est celui qui récompense ceux qui ont confiance en lui. Et comment va-t-il récompenser? Ainsi, celui qui croira et qui sera baptisé. Et vous pensez au baptême d'eau. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau, c'est juste un témoignage que tu rends. Mais si tu ne crois pas, et si tu ne changes pas réellement de vie, ton témoignage est faux, ton baptême d'eau est nul et non avenu. Le baptême dont il parle, c'est le seul baptême que Dieu reconnaisse. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons un bel exemple avec Judas. Judas est devenu disciple. Disciple signifie étudiant. Judas a été nommé apôtre. Tais-toi, faux docteur. Parce que déjà, tu sautes sur ta chaise et tu dis « Oui, mais il n'était pas vraiment apôtre, c'est parce que Jésus était avec eux. » D'accord, Jésus est avec eux. Acte 1. Ils ne sont toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Pierre nomme un nouvel apôtre. Alors, celui qui a été nommé apôtre, était-il apôtre ou pas? Oui. Pierre était-il apôtre ou pas? Oui. Jésus était-il avec eux en chair? Non. Était-il pasteur? Oui. Il dirigeait l'église de Jérusalem. Et il n'était toujours pas baptisé du Saint-Esprit. Donc je continue maintenant. Ah, tu te demandes comment je sais ça? Je sais parce que Dieu me montre. Alors maintenant écoute. Judas a donc été disciple, étudiant. Judas a été envoyé par Jésus pour guérir les malades,
pour ressusciter les morts, pour enseigner la parole. Il a été envoyé comme prédicateur, comme les 12 autres, avec les dons du Saint-Esprit pour guérir et ainsi de suite. Et pourtant Jésus dira, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Judas a préféré, il a menti quelque part dans son baptême d'eau, et vous direz qu'est-ce qui prouve qu'il était baptisé d'eau. Quand Pierre dit, quand Pierre ordonne qu'il soit baptisé d'eau, pouvait-il ordonner quelque chose à quelqu'un d'autre si lui-même n'était pas baptisé d'eau? Ça aurait voulu dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ce que les pharisiens faisaient, entre parenthèses. Quand Pierre a ordonné que des gens soient baptisés d'eau, il l'a ordonné parce que lui-même était baptisé. Eh oui, parce que ça fait partie des conditions quelque part. Alors, quand il parle de baptême ici, celui qui sera baptisé, Judas n'a jamais été jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mieux, il n'a pas été réellement jusqu'à la Sainte Seine. Puisque pendant qu'il mangeait, écoutez bien, pendant qu'il mangeait, Jésus dit, l'un de vous me trahira. Est-ce moi Seigneur, est-ce moi Seigneur? Et ils vont dire aux disciples que Jésus aimait, demande à Jésus. Et Jésus dira, celui avec qui je trempe mon pain, c'est celui-là. Et Jésus trempera son pain en même temps que Judas. Puis il regardera Judas et il dira, ce que tu as à faire, fais-le. Et Judas se leva et s'en alla. Les autres disciples pensaient qu'il s'en allait acheter du pain. Et après le souper, vous entendez, après le souper, Jésus prit du pain, il rendit grâce et le rompit et le donna aux disciples. Si vous ne mangez la chair du Fils, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est l'image. Judas n'avait pas la vie en lui-même. Pourquoi? Il n'a jamais participé au Saint-Repas. Pourquoi n'a-t-il pas participé? Parce que pour manger la chair de Fils, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Si tu es un pécheur, tu es comme le serpent, tu te nourris de la poussière de la terre. C'est ce que Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Eh oui. Alors tu te nourris de quoi? De la poussière. Tu n'es que poussière. Tu dis, ouais, je ne mange pas de la poussière, moi je mange de la viande. Oui, et ta viande, elle a mangé quoi? Ah, mais moi je mange des carnivores. Oui, mais le carnivore, il a peut-être mangé un herbivore. L'herbivore, il a mangé l'herbe, et l'herbe, elle a mangé la poussière. Tu te nourris de la poussière du monde et du prince du monde, tu es de la poussière. Si tu te nourris de la chair et que tu bois le sang de Christ, alors tu deviens Christ. Et tu diras non, arrêtez, tout disciple accompli est semblable à son maître. Un jour nous serons semblables à lui, là-haut dans le ciel. Amen. Ce qui nous en empêche, c'est que nous n'avons pas encore reçu la rédemption de nos corps. Mais déjà nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et déjà, quand nous lisons la parole ou quand nous prêchons, nous ouvrons la bouche. C'est Dieu qui l'a remplie. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est cela. C'est Dieu qui vient habiter en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, disait l'apôtre Paul. C'est Christ qui vit en moi. Et enfin, nous pouvons terminer par l'accomplissement, c'est-à-dire le jour où, je vais dire, toutes les prophéties telles que celles de Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Cette parole s'est réalisée. Elle ne pouvait pas se réaliser à Pâques. Elle ne pouvait pas se réaliser à l'Ascension. Elle ne pouvait se réaliser qu'à la Pentecôte. Et elle avait été prophétisée. Pourquoi? Parce qu'à Pâques, au moment des moissons, on apportait des gerbes que l'on agitait. C'est le peuple qui vient, qui s'agite devant Dieu. Mais au 50e jour,
On apportait 2 pains dans lesquels se trouvait encore un peu de levain. Et on l'agitait devant Dieu. On les présentait devant Dieu. Pourquoi les présentait-on? Pour que l'Esprit de Dieu descende et ôte le dernier levain qu'il y avait dans ces 2 pains. Ces 2 pains étaient l'image des 2 églises qui sont approuvées par Dieu, des 2 chandeliers, des 2 pains. Que dans l'Ancien Testament, quand on apportait les pains de proposition, c'était en fait ce que l'on proposait comme Église. Quand, je vais dire, Dieu nous sanctifie de cette façon, pourquoi reste-t-il encore un peu de levain? Pourquoi le levain n'est-il pas tout à fait tiré? Parce qu'il faut d'abord, après avoir reçu la rédemption de notre âme, après être devenu le temple, l'habitation de Dieu en esprit, il faut que nous recevions la rédemption de notre corps. Amen. Rappelez-vous toujours qu'il faut faire mourir les œuvres de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires de la chair. C'est une guerre que nous menons contre la chair elle-même, afin que cette chair meure, afin qu'elle disparaisse, afin qu'il n'y ait plus de poussière. Cette chair n'héritera jamais le royaume des cieux, le sang non plus. Ah, je sais, vous témoins de Jéhovah, vous ne voulez pas de transfusion, parce que le sang, la vie est dans le sang, et vous avez raison, la vie est dans le sang, mais le sang n'est pas la vie. Et le sang n'héritera pas le royaume des cieux, mais la vie l'héritera. Et puis, je pense que c'est un petit peu hypocrite que de dire « je ne veux pas donner mon sang », et ensuite dire « mais je veux bien du sang de Jésus pour laver mes péchés ». Vous pourrez savoir ce que vous voulez. Alors, acte 2, versets 1 à 4. Acte 2, 1, 4. Non, pardon, 1, 3. 1, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Le 50e jour, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, je pense que, certes, ils priaient, « Seigneur, tu nous as dit d'attendre ici pour recevoir le Saint-Esprit. Alors Seigneur, nous voulons recevoir le Saint-Esprit. » Ils demandaient quelque chose, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne l'avaient jamais exprimé et jamais expérimenté. Pourquoi? Parce que le baptême, ce n'est qu'une seule fois. Ce n'est pas 10 fois ou 100 fois, c'est une fois. Pourquoi je n'ai pas lu le verset 4? Parce qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Et donc, chaque fois que tu es rempli du Saint-Esprit, eh bien, tu manifestes un don du Saint-Esprit. Mais le don, ce n'est pas le baptême. Acte 4, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. On n'est baptisé qu'une seule fois. Alors, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui vient du ciel. Il y a tellement de bruits qui viennent de la religion. Il y a tellement de bruits qui viennent du monde. Mais ce bruit-là, il vient du ciel. Et c'est le bruit d'un vent impétueux. Le vent, en hébreu, ça se dit rouach. Et rouach, c'est le même mot pour le Saint-Esprit. Il y eut un bruit du ciel, le bruit du Saint-Esprit. Il ne s'est pas contenté, je vais dire, de baptiser. Il a rempli toute la maison. Il a rempli, écoutez bien ce que je dis, il a rempli toute la maison. Comme quand vous baptisez vos chrétiens, vous remplissez le baptistère et vous plongez dedans. Vous les plongez dedans, tout entier. On ne parle pas d'aspersion, on parle d'être immergé. Lorsque Rouage, comme le Saint-Esprit a rempli toute la maison, comme vous remplissez votre baptistère,
ils étaient immergés dans l'Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Des langues de feu sont apparues. Pourquoi les langues de feu sont apparues? Parce que le Saint-Esprit avait rempli la maison, ils étaient immergés, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas encore rentrer. Une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Il fallait que le feu, le baptême de feu, une seule fois dans une vie, vienne brûler le reste des péchés. Et qu'alors, ce flot dans lequel ils étaient plongés quelque part, immergés, se mette à entrer en eux, et à habiter en eux, et à demeurer en eux, à être remplis, jusqu'à ce qu'ils débordent. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et quand ils se sont mis à déborder, alors le Saint-Esprit s'est manifesté par les dons. Alors il s'est manifesté pour tous les gens qui se trouvaient autour. Ça, c'est le seul et unique baptême reconnu. Tu peux avoir pris un baptême d'eau, si tu n'étais pas sincère, ton baptême d'eau, il est nul, non avenu. Ça veut dire que tu as loupé le coche. Tu peux prétendre vouloir naître de nouveau et au plus profond de toi-même, parce que l'être humain est comme ça. Non seulement il a la faculté de mentir, mais il a la faculté de se mentir à lui-même. Et vous savez, quand le Saint-Esprit parle, parfois, il ne parle pas avec douceur. Moi, je me rappelle un jour, à l'époque, je fumais encore, je venais d'écraser une cigarette, et je me disais en moi-même, si seulement je pouvais arrêter. Et avant que je finisse ma phrase, c'est la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Oh, il ne m'a pas dit, brave garçon, tu vas devenir un héros. Non, 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 non. J'ai entendu, hypocrite, ça te plaît bien. Wow. Je me suis retourné, je regardais pour voir qui avait parlé. Et chose étrange, je suis à moitié sourd d'une oreille, mais là je l'ai très bien entendu. Il n'y avait pas, ça venait pas, parce que quand j'entends des sons, j'ai toujours l'impression que ça vient de par là, parce que par là, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, ce jour-là, j'ai entendu comme si ça venait tout autour de moi. Et j'ai voulu me révolter. J'ai voulu dire, non Seigneur, c'est pas... Et j'ai été arrêté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Amen. Et à la seconde d'après, je sentais une honte profonde à l'intérieur de moi. Et j'ai dit, c'est vrai Seigneur, ça me plaît bien. Ça veut dire que quand, je vais dire, tu es baptisé du Saint-Esprit, ce que tu as été n'est plus. Et ce que tu deviens, tu ne le connais pas encore, je vais dire, entièrement. Certes, tu vas prophétiser. Certes, tu vas parler en d'autres langues. Certes, tu vas rendre témoignage. Certes, peut-être, je veux dire, tu vas faire des miracles ou tu vas faire des prodiges, on ne sait pas. Mais c'est toujours en partie. Parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours un peu de levain dans le pain. Ce levain, c'est ton corps, c'est ta chair. Alors, Dieu a mis cette grande puissance. Cette puissance qui peut déraciner les montagnes. Amen. Cette puissance qui peut ressusciter les morts. Cette puissance qui peut chasser les démons. Cette puissance qui peut guérir les malades. Car tout est possible à celui qui croit. Amen. Et toute cette grande puissance, n'oublie jamais qu'il l'a mis dans un vase de terre, afin que tu ne te glorifies pas, mais que tu rendes gloire à Dieu pour ce don qu'il t'a fait, afin aussi que tu ne t'élèves pas en orgueil, mais que tu te rappelles toujours les paroles du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je peux te dire que tout est possible à celui qui croit, et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Car rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? La promesse, rappelle-toi, livre de Joël,
et pour toi, pour tes enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. As-tu été appelé? Alors c'est pour toi. Saisis-le par la foi. Ne te laisse pas, je vais dire, détourner par des gens qui diraient oui, mais c'est spécial, c'est pour ceci. C'est pour toi. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Pour vous et pour vos enfants. Et quand je pense à ça, je dis Seigneur, au lieu de se demander si c'est vraiment pour toi, commence à remercier Dieu, commence à avoir confiance en Dieu et de dire oui Seigneur, c'est pour moi, tu l'as fait pour moi, tu as versé ton sang pour moi, tu m'as conduit jusqu'à l'engagement de bonne conscience envers toi, je suis mort pour le monde, je veux vivre pour toi Seigneur, et je sais maintenant que le Saint-Esprit va venir en moi, qu'il va habiter en moi, qu'il va faire son temple. En me levant le matin, je serai une maison de prière et j'élèverai mes louanges vers Dieu. Pendant la journée, je serai une maison de prière, j'élèverai mes louanges vers Dieu et j'entendrai la voix de mon Maître. Et je ne suivrai pas la voix d'un étranger. Amen. Et quand la voix de l'archange se fera entendre, j'entendrai la voix de mon Maître. Et je me lèverai de milieu des cendres, de la poussière. Et si je suis encore debout, mon corps se transformera. Et je prendrai mon baptême de l'air pour rencontrer Jésus dans le ciel et pour être toujours avec lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les baptêmes. Je vous laisse encore le temps, comme d'habitude, de visualiser cette vidéo et vous allez découvrir. Et aussi, le baptême. Nous avons vraiment parlé des baptêmes à long et à large. Pasteur Christian Delso était vraiment inspiré par le Saint-Esprit pour décortiquer ce que signifie le baptême. On vous laisse le temps. Soyez bénis. La bénédiction est rentrée. Vous qui êtes baptisés, voilà, du Saint-Esprit, vous serez sauvés. Car le baptême d'eau et aussi le baptême par la mort de Christ nous amène à faire mourir notre corps afin de ressusciter avec lui le jour de la résurrection. Nous sommes là pour vous enseigner, pour amener cette connaissance dans vos maisons. Soyez bénis abondamment. Vraiment que Dieu surabonde nos cœurs et que Dieu nous inspire de temps en temps pour encore enseigner. Mais on vous attend dans vos questions, comme ça va nous enrichir. Aussi avoir des sujets très importants pour enseigner la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé par la prière et nous allons terminer aussi par la prière. Amen. Bénissons l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père Saint de nous avoir inspiré, Père Saint. Nous avons vu, Père Saint, que tu es au milieu de nous, Père Saint, parce que nous te connaissons. Nous connaissons, Père, la voix de notre berger. Notre berger chez toi, Père Saint. Oh Père, nous sommes là, Père Saint, que ton Saint-Esprit, Père Saint, nous conduit toujours vers de bonnes choses. Sois sanctifié, sois béni aussi, Père Saint, toi qui vas regarder cette vidéo. Nous voulons faire cette différence. Oh Père, nous te sanctifions, nous te bénissons. Parce que, Père Saint, aussi nos frères et sœurs qui regarderont cette vidéo aussi seront bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, nous voulons laisser ce lieu qui nous reçoit aussi, Père Saint, dans le creux de ta main, Père Saint, Seigneur. Protège-nous aussi pour notre chemin de retour. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et la révélation de tes paroles est claire. Que ta lumière luise ainsi, Seigneur, dans tous ceux qui entendront, tous ceux, Seigneur, qui recevront, afin qu'ils puissent grandir en toi, par toi et pour toi, qu'ils puissent goûter aux dons célestes, qu'ils puissent, Seigneur,
s'asseoir avec toi dans les lieux célestes. Qu'ils puissent, Seigneur, connaître cette joie, ce bonheur, je veux dire, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui enlève toute crainte, tout doute, et qui donne une confiance absolue. Cette paix qui surpasse toute intelligence, et que toi tu donnes à tes enfants, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé par ta présence. Merci pour cette étude biblique que tu nous as permis, Seigneur, de faire aujourd'hui. Merci pour les serviteurs présents et merci pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur choisi pour cette étude. Merci car nous avons entendu, Seigneur, ta parole qui est vraie, tes enseignements. Nous avons entendu, Seigneur, tes préceptes, car la Bible est vraie et ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous de retenir ces précieux enseignements et surtout, Seigneur, de les méditer et de les mettre en pratique, comme tu le désires. Que ton Saint-Esprit nous conduise toujours dans toute la vérité. Amen. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Donne-nous de toujours nous laisser guider par vous. Et merci, Seigneur, car quand ta bouche, quand tu parles, Seigneur, ton bras accomplit ce que tu dis. Et tes promesses sont oui et amen. Et nous croyons en toi. Nous avons confiance en toi. Car tu es un ami fidèle en qui nous pouvons nous confier librement. Tu es un appui et tu es notre rocher. Agis aussi dans le cœur de tout un chacun, de tous ceux qui regardent fidèlement cette vidéo, qui entendent ta parole. Travaille leur cœur afin que eux aussi puissent s'approcher librement de toi, venir au pied de ta sainte croix, en t'acceptant comme sauveur et maître, en acceptant ta parole aussi qui est vraie. Ô Saint-Esprit, agis dans tous ces cœurs qui t'écoutent. Brûle en eux tout ce qui n'est pas ta gloire, afin qu'ils puissent venir aussi dans toute la lumière, dans le chemin que tu as tracé pour eux. Interviens favorablement et puissamment pour chacun d'eux. Ô Dieu, que ta lumière resplendisse aussi dans ce monde, dans tous les coins sombres de ce monde, car combien encore sont rebelles à ta parole, combien sont irrésistibles, qu'ils agissent selon leur manière, leur volonté, mais travaille leur cœur, mon Dieu, car nous avons confiance en toi, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Et vous qui êtes fidèles aussi, continuez à liker, à mettre un commentaire. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ainsi que les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur, vous, vos familles, vos enfants, et n'hésitez pas à partager en grand nombre cette vidéo afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Merci à vous tous et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose qu'un son commencement. Et vous avez vu comment nous avons parlé de ces sujets, le baptême, et nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Et la prochaine fois, ce sera encore un autre sujet. Vraiment, je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et bye bye. À la prochaine. Au revoir.